Bonjour à tous, troisième jour sur le Tour, un lundi sous le soleil de Belgique, l'occasion pour les sprinteurs de faire une petite sortie. Les gros braquets sont donc attendus aujourd'hui à l'arrivée. Une chose est sûre, la Sky a du matériel. On parle bien sûr des coureurs. Derrière les Wiggins et Boasson-Hagen, on en oublierait Mark Cavendish. Juste champion du monde cette année, l'équipe n'est pas faite autour de lui. Le Britannique n'aura pas son petit train habituel pour l'emmener au sprint. Ce sujet a le don de l'énerver. Il faut être réaliste. Si l'équipe jouait les sprints, on serait les meilleurs. Mais on joue le maillot jaune, c'est comme ça. Après, non, n'essayez pas de polémiquer. Le fait est qu'on peut être la meilleure équipe en remportant le Tour. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Voilà. Les voilà prêts à prendre le départ. 207 km et demi aujourd'hui entre Visé et Tournai. Et malgré les chutes d'hier, ils sont toujours 198 coureurs sur la liste de départ. Tous prêts à jouer un rôle dans l'épisode 2 du film du Tour. On appelle ça l'effet miroir, une vague impression de déjà-vu. La journée type du sprint est ainsi, une bonne petite échappée à contrôler. Le trio du jour est composé de Michael Morkov, Anthony Roux et Christophe Kern. Un point d'appui idéal pour un peloton. Jusqu'à 8 minutes d'avance, le temps de gravir la côte de la citadelle de Namur. Michael Morkov en profite au passage pour conforter son maillot à pois. À l'arrière du peloton, Mark Cavendish prend son temps. Changement de chaussures, puis changement de vélo, avant de reprendre sa place, tranquillement, dans le peloton. Le vent a tourné, le peloton justement décide de revenir sur les échappées. Anthony Roux se lance alors un dernier défi, une attaque. Seul devant, le trio éclate, Morkov et Kern sont avalés, quand Roux, lui, avale encore quelques hectomètres en tête, un petit baroud qui lui fait honneur. J'y croyais pas trop, mais après voilà, quand la course est lancée sur la fin, on fait toujours un peu le show entre guillemets, mais sans penser trop à la victoire. Mais voilà, je préfère faire ça que aussi de me relever comme ça, essayer d'aller au bout de l'effort aussi. Comme prévu depuis ce matin au moins, le peloton déboule à tourner à très grande vitesse. La Lotto prend les choses en main. Son coéquipier s'efface. André en piste seulement n'est pas seul. Mark Cavendish est là. Mark Cavendish, c'était le tendu. Est-ce que le champion du monde va être capable de foncer? C'est pas fait encore. Greppel, Cavendish, oui, devant Greppel pour une demi-roue. Mark Cavendish décroche sa deuxième victoire d'étape sur le Tour avec ou sans équipe dévouée à sa cause. Une réponse à ses détracteurs. Ce maillot-là, ça aurait déjà dû les calmer, non? Mais bon, je suis très heureux. Je ne suis plus qu'à une victoire d'André Darrigade, par exemple. Je suis en train de rivaliser avec les plus grands sprinteurs de l'histoire du Tour. Je vais essayer de gagner un maximum d'étapes encore cette année. Et ce n'est que le début. Ah oui, j'espère aussi. Victoire donc de Mark Cavendish devant André Greppel et Matthew Goss. Au classement général, pas de changement. Cancellara est toujours en jaune devant Bradley Wiggins, Sylvain Chavanel et TJ Van Garderen. Et bien voilà, le périple en Belgique se termine ici, à Tournai. Demain, le Tour arrive en France. On partira d'Orchy pour aller à Boulogne-sur-Mer. Tout cela à suivre, évidemment, dans l'épisode 3 du film du Tour.